La République romaine de Isaac Asimov, traduit de l'anglais par Christophe Jacquet, lu par Thierry Janssen. Il n'y avait absolument aucune raison de soupçonner que ce serait en Italie que le monde antique atteindrait son apogée. Vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, l'Italie était en effet une terre reculée et arriérée, maigrement peuplée de tribus non civilisées. Ailleurs, la civilisation était déjà établie depuis longtemps. En Égypte, les pyramides avaient été bâties plus de 15 siècles plus tôt. Au Proche-Orient, des villes s'étaient épanouies, et une civilisation avancée, avec une marine et une plomberie domestique, existait sur l'île de Crète. Puis, entre 1200 et 1000 avant Jésus-Christ, un bouleversement se produisit. Les peuples se mirent en mouvement et les vieilles civilisations chancelèrent. Les tribus qui affluèrent depuis le nord avaient des armes en fer, des épées dures et tranchantes qui perçaient les boucliers de bronze plus tendres des armées civilisées. Certaines de ces civilisations furent détruites, d'autres gravement affaiblies et ébranlées. Les tribus qui utilisaient le fer s'étendirent aussi jusqu'au sud de l'Italie vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Mais il n'y avait pas là de civilisation à détruire, et les nouveaux arrivants représentaient une avancée dans la culture. Certains de leurs vestiges ont été exhumés par les archéologues modernes et des trésors d'une grande richesse ont été découverts à Villanova, une banlieue de la ville de Bologne, au nord de l'Italie centrale. C'est la raison pour laquelle ces tribus de l'âge du fer sont qualifiées de villanoviennes. Peu après l'arrivée de ces villanoviens, apparut la première véritable civilisation en Italie. Le peuple formant cette civilisation se donnait le nom de Razène, et les Grecs les appelaient les Tyréniens. La partie de la mer Méditerranée qui borde le sud-est de l'Italie est encore appelée aujourd'hui la mer Tyrrhénienne. Cependant, ce peuple nous est mieux connu sous le nom d'Étrusques, et la terre qu'ils habitaient était appelée l'Étrurie. L'Étrurie occupait la côte ouest de l'Italie et s'étendait depuis son centre jusqu'au Tibre et l'Arno, à 320 km au nord-ouest. Dans les temps modernes, l'essentiel de cette zone forme la partie de l'Italie appelée Toscane, un nom qui remonte de toute évidence aux Étrusques. Qui étaient les Étrusques? Des Villanoviens peu à peu civilisés? Ou de nouvelles tribus arrivées en Italie depuis des contrées déjà civilisées? Difficile à dire. La langue étrusque n'a jamais été déchiffrée. Les inscriptions des Étrusques sont encore pour nous un mystère, et dans les siècles ultérieurs, leur culture et leur mode de vie ont été si bien absorbés par les civilisations qui ont suivi qu'il en subsiste trop peu pour permettre de juger de leur histoire plus ancienne. L'existence des Étrusques est d'abord une longue suite de points d'interrogation. Les anciens pensaient cependant, et en cela ils pourraient avoir raison, que les Étrusques étaient venus en Italie depuis l'Asie mineure peu après l'an 1000 avant Jésus-Christ. Peut-être n'avaient-ils été chassés par la même succession de migrations et d'invasions barbares qui amenèrent les Villanoviens dans la péninsule. Les villes étrusques formaient entre elles une union assez lâche et leur puissance fut à son sommet entre 700 et 500 avant Jésus-Christ. Contrôlant alors la quasi-totalité de l'Italie centrale, elles s'aventurèrent dans la vallée du Pô, au nord, et atteignirent la mer Adriatique. Comme on ne sait pas grand-chose des Étrusques, il est facile de sous-évaluer leur contribution à l'histoire de l'humanité. La première Rome était presque une ville étrusque, et une grande part de ses traditions et de sa culture leur a été empruntée. La religion de Rome a une forte texture étrusque, comme le rite qui entourait le gouvernement de la ville, ses jeux, ses rites de triomphe, et même une partie de son vocabulaire. L'art étrusque dans les siècles tardifs a été fortement influencé par les Grecs, mais pour une grande part, il fut toujours purement étrusque et avait sa beauté propre. Ainsi, les bouches des statues étrusques sont-elles souvent incurvées vers le haut, formant ce qu'on appelle quelquefois le sourire archaïque, qui leur donne une touche étrangement ironique.